Bonjour mes chers amis Capricorne et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 3 au 9 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui a du sens pour vous et vous laissez le reste à côté. Pour ceux qui me suivent, cette semaine, je n'utilise pas d'oracle animal ou de quelque oracle que ce soit. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je vais faire au plus simple. J'ai juste pris... je vais y arriver. Les arcanes majeures du tarot de Django pour avoir un peu l'ambiance ou la trame de fond pour cette semaine. Mais bien entendu, ces tirages sont pour vous, hein, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de revoir un animal totem ou je ne sais pas, ou la géométrie sacrée. N'hésitez pas à me le dire, hein, puisque c'est quand même tout d'abord pour vous. Alors, quelle est l'énergie qui vous suit cette semaine, mes chers amis Capricorne? Et nous avons l'empereur. L'empereur, lui, comme cette chaise, hein, nous parle de stabilité. Nous parle de méthode, de rigorité, d'être rigoureux, pardon, excusez-moi. Nous parle aussi, quelquefois, de mettre de l'ordre hein, dans quelque chose. Ça peut nous parler aussi de papier officiel, d'autorité. Voilà, on va aller voir un peu comment ça se traduit avec les autres cartes. Pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, ici lunaire en Capricorne. Normalement, mes chers amis Capricorne, vous devez être un petit peu allégé. Alors, je ne suis pas vraiment astrologue, mais je m'intéresse un petit peu à tout ça. Et la planète Pluton, qui était quand même chez vous depuis... à peu près 18 ans, hein, facilement, à moins que je me trompe, peut-être que c'est même un peu plus, hein. Elle vous a quitté. Bon, elle vous a quitté, mais elle va quand même malheureusement revenir un petit moment, vous faire un petit coucou, mais elle vous quittera complètement en 2024, hein. Et cette fameuse planète Pluton, elle peut être quelquefois très lourde, elle a quand même été bien lourde pour vous, mais là, les choses vont mieux, hein. Je pense que vraiment, vous voyez un petit peu plus clair dans votre situation, mais allez, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de l'événement? Magnifique, nous avons la force. Donc, sans doute que vous avez la force de... Hein, on a la maîtrise, on a l'harmonie avec cette carte. Moi, je l'appelle toujours la carte de l'homéostasie. Hein, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Hein. Magnifique. Quel est votre état d'esprit? Waouh, regardez-moi ça, magnifique. On a l'alchimiste ou plutôt le battleur. Donc votre état d'esprit, c'est vous avez envie de vous lancer quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, un nouveau projet, un nouvel amour, même si c'est pas forcément un nouvel amour, mais en tout cas il y a des nouveaux sentiments, il y a quelque chose qui vient, c'est magnifique, c'est de la nouveauté et on est prêt et on a envie d'y aller. En tout cas, vous avez ce potentiel-là. Et en conseil, qu'avons-nous? Waouh, mais regardez-moi ça, extraordinaire. Quand je vous dis que Pluton vous a quitté, je crois que c'est assez clair. Ici, on a le monde, l'accomplissement, l'ouverture. Hein, en conseil, c'est ouvrez-vous, accomplissez-vous, allez là où vous devez aller, là où votre, j'ai envie de dire, où tous vos traits vous portent. Hein, accomplissez-vous, c'est le moment. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. J'espère qu'il ne viendra pas contredire les cartes qui sont là. Allez, on y va. Avoir d'aussi belles cartes que ça, déjà en trame de fond, c'est magnifique. Plus l'empereur qui me parle quand même de cette stabilité, c'est pas mal. Moi, j'entends stabilité retrouvée. Allez, ici, qu'avons-nous? Waouh, écoutez, nous avons le 2 de coupe. Alors pour certains, comme je dis toujours, hein, mes tirages de la semaine, c'est un survol hein, de la semaine. Alors oui, on peut parler d'union, on peut parler de contrat, de signature, de partenariat. En tout cas, on n'est pas seul, il y a quelqu'un autour de nous. Pour certains, c'est peut-être l'amour. Hein. Sincèrement, c'est peut-être l'amour. Et en plus, avec j'allais dire ce magnifique lion ici, mais avec
la carte de, oui, qui représente le lion. Hein, peut-être que c'est, peut-être d'ailleurs pour certains, ce serait quelqu'un qui serait ascendant lion ou qui serait lion. Alors je dis ça comme ça, je dis rien. Ce serait peut-être pas du tout le cas. Mais en tout cas, s'il y a une rencontre amoureuse cette semaine, ou s'il y a la à nouveau rencontre amoureuse, ou si vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui revient, hein, quelque chose qui, comment dirais-je, hein, ce sentiment qui fait qu'on est vraiment tous les deux bien, peut-être elle revient dans cette fameuse union ici spirituelle, union, ça peut être aussi un partenariat avec quelqu'un. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez faire des grandes choses, ou quelqu'un avec qui vous allez vous mettre pour peut-être un projet. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, cette carte, n'oubliez pas. Hein. Ça peut être simplement aussi avec vous-même. Hein. Peut-être que vous vous mettez en union avec vous. D'où la carte de l'homéostasie, c'est-à-dire que vous êtes bien avec vous-même aussi. N'oubliez pas. Mais si c'est par exemple quelqu'un, on peut se dire qu'ici avec cette carte de la force, c'est quelqu'un qui est en équilibre, c'est quelqu'un en tout cas, ou alors qui vous amène cet équilibre. Ici, avec l'alchimiste, le battleur, regardez, on a à nouveau l'empereur ici, on a à nouveau l'énergie du 4. Donc dans votre état d'esprit, vraiment c'est ça. Vous entamez quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau, alors si c'est un nouvel amour ou je ne sais pas quoi, mais ça vous amène cette stabilité avec l'empereur. Ça vous amène cette, ouais, vraiment cette stabilité, hein, vraiment les 4 pieds d'une chaise et 4 pieds d'une table. Ça vous pose, ça pose des fondations, des bases solides de quelque chose. Peut-être d'un nouveau projet, je ne sais pas. Et ici, qu'avons-nous? Regardez, waouh, bah on continue. On est sur le 3 de bâton. Le 3 de bâton, alors c'est vrai qu'ici, c'est disons marqué partenariat et alliance. Pourquoi pas, hein, puisque ici on parle d'union, c'est possible que pour certains, il puisse y avoir ce genre de choses. Mais ici, en conseil, on vous dit vraiment, soit de vous ouvrir aux autres, et de vous ouvrir aux autres, ou de vous ouvrir au monde, ou de prendre la place qui vous est due, de vous accomplir. Peut-être de voyager aussi avec le monde, on voyage, on rencontre des personnes, ça vous amène à ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton, le message ou le conseil du 3 de bâton, c'est regarder loin, c'est le moment de comment dirais-je, de vous projeter. Hein, ce 3, on est sur une énergie du 3, la créativité, bien entendu, et on vous dit de vous projeter, projetez-vous, hein, c'est en conseil, c'est voyez loin à quelque part ici, projetez-vous, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde, accomplissez-vous, en vous accomplissant, vous vous ouvrez vers un nouvel avenir. Ce 3 de bâton, bon, on le voit pas sur cette image, mais il y a certaines cartes, je trouve extraordinaire parce qu'on voit ces 3 bâtons et on voit devant soi un paysage, mais avec une vue, mais sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ce qui nous permet de pouvoir regarder loin vers l'avenir. Écoutez, c'est magnifique ce tirage, il est extraordinaire et ça me touche énormément. Waouh! Allez, on va aller voir avec l'horoscope de Leila. Qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire pour vous, mes amis Capricorne? Et comme je vous ai dit, Pluton vous a quitté. Ça fait... ouais, voilà, exactement. Ce soupir que je viens de faire, mais le soupir de... Oh, enfin, enfin, enfin. Bon, maintenant, elle est venue embêter un autre signe, hein. Mais bon, voilà. Bien sûr, il faut bien qu'à un moment donné, elle se déplace. Alors ici, qu'avons-nous? On a la maison 12. Alors la maison 12, hein, c'est un petit peu la maison... comment dire, hein, c'est la maison des challenges, hein, c'est la maison des fois des épreuves cachées, mais c'est aussi la maison des rêves et c'est aussi la maison de l'enseignement. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vous sont arrivées. Alors, bien entendu, cette Pluton, cette fameuse planète Pluton qui vous a embêté pendant longtemps, toutes ces choses que vous avez vécues ces derniers mois, ces dernières années, pour certains vraiment ces dernières années, peut-être ces derniers mois, où il y a eu un petit peu une salve et tout, il y a eu des moments un peu compliqués. C'est comme si ça vous a fait grandir. Ça vous a fait grandir au point que maintenant vous trouvez cet équilibre. Pour certains Capricornes, peut-être qu'il y avait des moments difficiles avec l'émotionnel et des moments difficiles avec l'impulsif.
ici. Mais que maintenant, vous retrouvez soit avec vous-même, soit avec une autre personne, bien entendu, ici, hein, avec le 2 de coupe. Hein, mais c'est de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est quand même tout d'abord avec soi-même. Parce que même si on rencontre quelqu'un, pour pouvoir être bien avec une personne, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et c'est comme si ça a été une épreuve, ça a été des épreuves, ça a été des moments difficiles, mais ça vous a enseigné, ça vous a appris quelque chose, ça vous a permis de grandir. Ça vous a fait grandir. Ici, on a le scorpion. Le scorpion, ben, c'est la lucidité. Hein. On est lucide. Alors maintenant, avec ce 4, avec l'empereur, ben oui, hein, si on est bien posé, qu'on sait exactement, on voit ce personnage, il est là, c'est l'autorité, il se pose. Mais bon, il se pose pourquoi? Parce qu'il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut, et tout ça. Donc ici, le scorpion, lui, il vient vous amener cette lucidité, il vient vous amener cette force et cette passion, tout ça pour aller vraiment avec notre battleur ici, hein, qui est quand même aussi une carte qui, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, le battleur, il a une connexion entre terre et ciel. Hein. Si on prend une carte de battleur, il y a vraiment cette capacité-là, hein, d'être connecté. Hein. Il est connecté. Le scorpion, il est aussi très connecté, puisqu'il y a ce côté un petit peu mystique, hein, chez le scorpion. Et on dit toujours que les scorpions ont une bonne intuition, un bon ressenti des choses. Allez, et ici, qu'avons-nous pour vous? On a la maison 8. C'est la maison de la transformation. Hein, ici, c'est peut-être la maison des fois des épreuves cachées. Ici, c'est peut-être plutôt la maison des épreuves. Mais c'est quoi qu'il en soit, ces deux cartes, moi, je me dis, enfin, ce que je ressens surtout, c'est que ces deux cartes-là vous parlent vraiment de choses qui vous ont fait grandir. Hein. Cette maison 8, c'est la fin, c'est la mort de quelque chose. Et je pense que ce qui meurt ici pour vous, c'est vraiment le fait qu'à un moment donné, vous n'étiez pas bien. Et maintenant, ça vous permet de... c'est aussi une carte qui nous parle de sexualité ici. Hein. Hein, la maison 8, ça peut nous parler aussi de l'argent. Peut-être que finalement, vous aurez peut-être des moyens. Donc, pas l'argent, vos possessions, mais les banques, les choses comme ça. Peut-être que vous pouvez trouver un arrangement, peut-être, je ne sais pas. Pour certains, ça pourrait être aussi le cas, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous projeter et d'aller vraiment vers quelque chose qui est vraiment bien. C'est une carte de transformation, la maison 8. Hein. La maison 8 nous parle de se transformer. Et se transformer, c'est quoi? C'est d'aller là où vous devez aller. C'est d'aller dans l'accomplissement avec le monde, d'aller vous projeter vers l'avenir. Vous avez un superbe tirage, vous avez un tirage extraordinaire, mes chers amis Capricorne, ça fait, waouh, très beau tirage pour vous. Allez, alors je vous conseille, et si vous le souhaitez, bien entendu, enfin je vous conseille, allez voir votre ascendant ou allez voir votre signe lunaire. Le signe lunaire, ça va être plutôt ce qui va être de l'émotionnel. Hein. Mais je dirais votre ascendant. Allez voir votre ascendant, juste pour voir s'il y a peut-être des choses, des cartes qui ressortent ou des choses qui ressortent. Et puis ça viendra peut-être confirmer tout ça, ce que je ressens. Allez, un message d'Hildegard pour vous, mes amis Capricorne. Ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Un message d'Hildegard pour nos amis Capricorne. Elle n'a pas envie de venir. Hein. Allez, si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Et bon, voilà, maintenant, il y en a 36 qui viennent. Non, pas 36, 3. On n'en veut pas 3, on en veut une. Là, voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? On a l'énergie du pape. Dans la bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus? L'univers vous donne tout ce dont vous avez besoin pour progresser. Progresser, vous lancer dans quelque chose de différent, d'avancer, mais c'est extraordinaire, magnifique, hein, superbe. Et c'est une carte de bénédiction, le pape aussi. Hein. On est béni avec le pape. Hein. Alors pour certains, ça peut parler d'engagement, bien entendu, mais voilà, on est quand même béni. Hein. C'est l'univers. Hein. Voilà. Et un dernier message ici pour vous. De notre voyageur sacré, quel est-il? Découvrir le trésor, sous la surface se cache une grande richesse. Qu'est-ce que je l'aime cette carte, mais extraordinaire. Je pense que ça se passe de commentaires, n'est-ce pas mes amis Capricorne? Hein? Vous allez découvrir quelque chose, vous allez vous rendre compte que
moi j'entends ça, le fait que vous avez pu vous libérer de quelque chose. Pour certains, ça pouvait être un problème de santé. Peut-être pour d'autres, ça pouvait être... peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous manquait, peut-être des sentiments, voilà, on dirait l'amour retrouvé. Peut-être pour d'autres... je sais pas, peut-être pour d'autres, il y avait quand même ce déséquilibre avec vos émotions qui vous empêchaient peut-être d'être bien, peut-être des fois, peut-être même de vous empêcher peut-être même de dormir. Voilà, il y avait peut-être un truc qui faisait qu'il y avait un déséquilibre qui n'était pas facile à vivre. Il y a quelque chose qui se dégage et vous allez découvrir enfin, voilà, vraiment magnifique. Voilà mes chers amis Capricorne, n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, j'adore ça, faites-le, ça me fait toujours plaisir. Si c'est un message, j'aurai du plaisir à y répondre aussi. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Encore une fois, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui me laissent des commentaires. Toutes ces personnes, merci beaucoup, mille gratitudes à vous. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses à toutes et à tous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis Capricornes.